commandement. Deuxième commandement, il faut aimer les hommes. Moi, j'ai aimé les hommes avant d'aimer Dieu. Les hommes m'ont donné gourmet. Les hommes que tu es en train de faire passer avant Dieu, là, ils vont te blesser, ils vont te donner gourmet. C'est parce que j'ai senti que le gourmet ne les supportait plus. Je suis fatigué de voir que des gens à qui tu te donnes cœur, corps et âme, tu mets tout ton cœur sur eux, ils te déçoivent. Quand j'ai vu ça là, j'ai dit ça suffit. Je ne peux plus supporter. Ça suffit. Faut dire ça suffit. Parce que tu es fatigué. C'est là que Dieu pourra t'aider. Aussi longtemps que tu vas continuer à vivre comme tu vis. Et tu vas te sentir à l'aise. Les hommes vont te blesser. Et maintenant, ce qu'on prend maintenant pour pouvoir se consoler, on prend parfois des verres brisés. On met un peu de scotch dessus. Et puis on dit non, un cœur brisé là, on ne peut plus jamais le recoller. Non, même si c'est brisé, tu as gâté, mais ce n'est pas passé totalement. En fait, regarde, Jésus là, quand il vient dans ta vie là, ce qu'il fait, il ne veut pas ton cœur gâté là. S'il prend ce cœur là, tu auras des rancunes. Tu vas te rappeler de ce qu'on t'a fait. Tu as dit non, Jésus a la même chose. Il dit non, je n'ai pas besoin de faire ça. Quand tu lis le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, le verset 28, la Bible te dit, quand Dieu veut te changer, il commence d'abord par te purifier par une eau pure. Et laisse-moi te dire, cette eau pure, il s'agit du sang de Jésus. Jésus là, il t'a tellement aimé que lui s'est donné. Hors de notre entendement humain, quand toi tu aimes, il faut donner. Donc c'est ce que les gens ont utilisé pour dire, quand Dieu t'a aimé là, il s'est donné, non? Non, toi aussi tu m'aimes, non? Il faut donner et mettre aussi. En fait, ça là, ce sont des prétextes. Jésus dit, moi je t'aime d'abord, je me donne d'abord. Amen. Et voici quelque chose. Jésus s'est sacrifié à la croix. Il s'est donné parce qu'il t'a aimé. Les gens n'ont pas connu ta valeur. Pour cela, toi, ils t'ont demandé beaucoup de choses avant le temps. Ils ont voulu consommer le fruit interdit avant le temps. Parce qu'eux, ils ne t'aimaient pas vraiment. Ils pensaient t'aimer, mais c'était du bout des lèvres. Jésus, il est venu se donner à la croix. Et la première des choses, c'est te laver. C'est te laver. Parce que les hommes t'ont souillé. Les hommes t'ont sali. Ils t'ont blessé. Tu étais au début là, tu n'étais pas méchant comme tu es. Mais les hommes t'ont rendu méchant. Jésus décide de te purifier, de changer cette manière d'être, de changer ce cœur rancunier, de changer ce cœur blessé, ce cœur abattu. Les gourmets que tu as eu là, il veut te laver. Parce que quand tu as eu gourmet, tu t'es sali. Aujourd'hui, Dieu veut te laver, il veut te changer. Et après t'avoir lavé, la suite logique, il change ton cœur. Et c'est la partie que j'aime le plus. Si Dieu n'avait pas changé mon cœur, il y a des choses que je n'allais jamais oublier de ma vie. Si Dieu n'avait pas changé mon cœur, il y a des gourmets que je n'allais jamais oublier. Parce que j'allais sentir que l'homme est mauvais. J'allais dire les femmes sont méchantes. Il n'y a pas femme qui est bonne. Toutes les femmes sont la même chose. Mais parce que Jésus a changé mon cœur, j'ai compris que ce n'est pas l'homme qui est comme ça. C'est certains hommes qui sont comme ça. Et même certains hommes ne sont pas comme ça parce qu'ils veulent être comme ça. C'est parce qu'il y a des démons qui les possèdent, qui les emmènent à faire ça. C'est ce qui fait qu'ils font ça. Donc quand j'ai compris ça, c'était le moment où Dieu avait déjà changé mon cœur. En fait, quand Dieu finit de changer ton cœur, ce qu'il fait par la suite, c'est de changer ton esprit. Quand Dieu change ton esprit, ta mentalité change totalement. Tu ne vois plus le mal que l'homme te fait. Tu vois le diable te fait du mal à travers un homme. Parce que le diable n'a pas de corps. Le mal qu'on te fait, ce n'est pas volontaire. C'est en fait, c'est l'effet des démons dans un homme.